Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis devant la boutique qui est juste derrière à Auray. Et nous partons à la rencontre de deux créatrices, Yana et Adé, qui vont nous parler et à la fois de leur projet individuel, qui nous expliquer comment finalement ce projet collaboratif est né, tout ça, voilà. Une belle histoire, une jolie histoire encore. A tout de suite avec les filles. Salut les filles. Salut Adé, salut Anna, ça va? Ça va, impeccable. Merci de m'accueillir chez vous dans votre univers les filles. Ça fait du bien. Bienvenue. Bienvenue à la boutique. C'est ça. Il y a plein de belles choses. Il y a on va faire un petit tour après, on fera plein de photos, etc. Moi j'avais envie de vous rencontrer à la fois toutes les deux et faire connaissance avec votre collectif où il n'y a pas que toutes les deux mais il y a plein de gens derrière, ils font plein de choses. Et donc, voilà, je vous ai choisi les deux ambassadrices. Voilà, pour parler de tout ça. C'est cool, non? Okay. Alors, du coup, j'ai une première question. Comment s'est passée cette histoire, là, ces débuts de ce collectif, en fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait? Vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas, un matin, c'était parti, quoi? Non, c'était quoi? Non, en fait, on a senti le vent tourner avec le Covid. Ouais. On a senti les marchés de Noël s'annuler les uns après les autres. Et puis Yana, Gigi, Lola et moi, on se connaît déjà sur les marchés, etc. Et donc on s'est dit pourquoi pas. Ok. Voilà. Et en fait, un vendredi, on est allé à Saint-Goustan et on est tombé sur la boutique ici qui était à louer. Au niveau emplacement, c'est top. Donc on s'est jeté dans l'aventure. Après, il a fallu regrouper beaucoup d'artisans autour de nous, mais on l'a fait. Coup de cœur d'un seul coup, en fait. C'est vrai que ça s'est vraiment décidé rapidement. Ah, ça en fait. s'est décidé comme ça. On s'est vu à 9h, je crois, en se disant, bah là, c'est annulé, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on a décidé de déjeuner ensemble et on a trouvé ce local-là. En allant au resto, Voilà. on est tombé Dans la foulée. sur la boutique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement, et j'allais dire en fait, cette puissance parfois de quand on a envie des choses, cette puissance de l'intuition, du cœur, etc., elle fait vraiment bouger des choses, quoi. C'était le moment. C'est vraiment le moment super, quoi. Et on a bien fait au final, parce que quasiment tous les marchés du coin se sont annulés pour la fin d'année. C'est vrai que pour tous les créateurs artisans qu'on est, sans marché, on n'a pas de visibilité. Ouais. Et pas de vente. Et pas de vente. Et du coup, pas continuer, quoi. Un peu bête, Ça. quoi. Et alors, deuxième question, le collectif, c'est important pour vous toutes les deux? Parce que ça grandit, ça grandit, ça grandit et ça grandit encore. Finalement, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'histoire? Là, on est 26. Ouais, pas mal. Mais le collectif, ouais, c'est essentiel. En fait, tout seul, on peut pas s'en sortir. En fait, on est des tout petits, chacun individuellement. Et en fait, quand on se met ensemble, bah, du coup, on est plus fort. Donc, non, le collectif, c'est hyper important. Ouais. Et puis alors, ça nous permet, excuse-moi de t'interrompre, vas-y, je t'en prie. Ça nous permet aussi d'avoir un endroit stratégique, et de mutualiser nos moyens. Ouais. Donc voilà, chacun met sa petite goutte, c'est un peu la goutte du colibri, quoi. Oui, complètement. Ouais. La petite pierre, chacun met son petit... ça. Pour bâtir l'édifice. Ouais. Et l'édifice, c'est pas trop mal. Ça nous plaît bien. C'est clair, puis a priori ça plaît aussi à plein d'autres, donc c'est plutôt pas mal l'histoire. Moi j'ai envie du coup individuellement vous poser quelques questions par rapport à votre univers. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux individuellement justement dans cette boutique là? Vous avez aussi chacune votre univers. Qui veut démarrer les filles? Moi, ça me dérange. Yana, ok, ça roule. Donc du coup, je suis créatrice textile, j'ai créé en 2018. Moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et en fait, ce projet me va bien parce que je peux composer mon temps perso, mon temps pro, donc c'est pas mal. Et après, voilà, je fais que des choses par contre pratico-pratiques. Allez, vas-y, emmène-moi, montre-moi. Ok, viens. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Bah ça. Ça, Je fais oui. des écharpes, donc c'est des écharpes en polaire toutes douces. Viens Adé, viens avec nous, hein. Reste pas toute seule. Hein. J'ai une gamme de zéro déchet, donc c'est des charlottes couvre-plat en fait, qui sont doublées avec du tissu certifié alimentaire pour plus d'hygiène. Ouais. Je fais des lingettes. Donc toi, ton univers, c'est du tissu. C'est du tissu. Oui, voilà, créatrice textile. Donc, Tout textile. Ouais. Oui, moi c'est le tissu, ouais. Et donc après, voilà, je fais des écharpes, des vides-poches. Et je fais aussi ça pour aller à la plage. On va la chercher. Hop. Elle Les bouge. sacs pieds au sec. Ah Vous oui, pouvez mettre vos bien. affaires ou votre combinaison. Et après, voilà, ça reste à l'intérieur. Ok. Ça existe en plus grand. Ouais. Donc voilà, moi c'est la couleur et pratico-pratique.
D'accord, ok. C'est ça. Ok, couleur. Et est-ce que tu as des tissus que tu préfères? Est-ce que tu as... Ah bah non, mais je les aime tous. Eh oui, Moi, je les ça aime doit tous. être difficile. J'aimerais pas être à la place de mes clients pour choisir. Ouais. Non, j'aime tout, j'ai des coups de cœur. En fait, je marche beaucoup au coup de cœur sur les tissus. Et généralement, je crois que le best-seller de cet hiver, ça sera celui-ci. D'accord, ok. Voilà. Ok, super. Super, génial. Adé, et Oui, toi? eh ben moi je suis juste à côté. Super, c'est Donc cool. moi, mon monde, à Vas-y, moi, raconte. c'est les plantes et les fleurs comestibles. Ouais. Donc je travaille les fleurs, les plantes à travers donc, des gelées, des sirops, des vinaigres, des cookies. Voilà, donc pour inciter les gens à manger ce qu'on appelle les mauvaises herbes, entre autres dont principalement l'ortie, qui est ma plante, Ça, c'est génial aussi. ma plante fétiche. Hmm. Et puis à travers plein de plantes, soit de culture. Que tu trouves dans la nature, toi Alors, aussi? soit justement que je cultive sous les principes de la permaculture dans mon jardin, sur mon terrain, Ouais. ou alors que je cueille en sauvage dans la nature. Ouais, on a quand même un beau territoire dans le coin. Voilà, c'est ça. On a quand même une campagne bien préservée, Ouais. encore. Et voilà, il y a juste 2 produits que j'achète, mais surtout sur une quarantaine, sur une gamme d'une quarantaine de produits, ça va. Quoi. Ouais, Je c'est pense. clair. Alors toutes les deux, qu'est-ce que vous kiffez dans votre activité? Je reviens vers vous, toutes les deux, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on kiffe dans notre activité? Ben, le fait de faire notre activité déjà, c'est Ouais. de pouvoir être autonome, d'être nos propres patrons, de ne rien devoir à personne. Ouais. Si on fait une connerie, on l'assume. Voilà. Ouais. Et Je crois qu'on aime bien aussi, c'est le contact direct avec les clients, quand on Ouais. est soit sur les marchés, soit sur les marchés de Noël, vraiment en sporadique. Mais moi, j'adore rencontrer mes clients. puis avoir le retour. Ouais, voilà. c'est Avoir ça. des retours des clients quand ils ont goûté les produits, dire qu'ils adorent. Enfin voilà, ça fait, on a une certaine reconnaissance Ouais. qui est très importante et que personnellement, moi, j'avais pas quand j'étais salariée voilà, dans ma vie. Dans ta vie d'avant. Ouais. Voilà. C'est hyper gratifiant d'amener un produit de A à Z. Moi, je sais que Ouais. je pars de rouleau de 20 mètres et quand on arrive à sortir une pièce et que les gens sont hyper contents, bah, ça nous touche. On se dit qu'on s'est pas planté. Quoi. C'est ça. Ouais, puis il y a un truc que tu disais, Adé, c'est faire des conneries. Et en fait, il y a peut-être ça aussi, c'est retrouver le plaisir de s'amuser, quoi. Au-delà de tout le temps finalement parce que finalement tout ça prend quand même du temps, de la recherche, de la création, donc voilà, ça prend aussi sur du temps personnel forcément, mais du coup il y a derrière le truc de s'amuser, quoi. En fait, moi, chaque série, que ce soit de sirop ou de gelée, sont différentes. Parce que je ne peux pas peser, par exemple, mes fleurs, etc. C'est trop léger. Donc, je fais ça en fonction du volume. Et donc, chaque série sera différente. Il y en a, et donc, c'est à chaque fois une découverte. Parce que, par exemple, la mauve, la violette, la pensée sauvage, Ouais. elles vont prendre leur couleur quand je rajouterai le citron. Ouais. Le jus de citron qui est le conservateur. Et donc à chaque fois, est-ce que ça sera assez coloré? Est-ce que voilà, c'est à chaque fois c'est une expérience différente. Il y a une expérience différente, puis à chaque fois une expérience différente que vous faites aussi avec vos clients, que ce soit l'une ou l'autre par rapport à vos produits, quoi. C'est comment le produit il va être reçu, accueilli, aimé, etc., quoi. Complètement. C'est ça, et puis après on a aussi, moi je sais que je travaille aussi chez des bons clients et du coup après on travaille à la demande en fait. Si Ouais. les gens, je sais qu'après ils préfèrent tel tissu, du coup je vais faire l'effort en fait de faire un peu de sur-mesure. Hmm. Voilà, mais ouais, moi je m'éclate. Et c'est ça qui est important. Ouais, clair. carrément. Et du coup, ça fait combien de temps que toutes les deux vous êtes indépendantes, que vous faites ce que vous kiffez? On a toutes les deux démarré en 2018. D'accord, 2 ans, quoi. Ouais, non, À 3 peu ans. près 3 ans. Oui, Là, ça va moi, faire 3 ans. J'entame ma quatrième saison. D'accord, Et moi ma troisième. Parce que moi je parle en saison de fleurs au fait. d'accord, ok. J'ai commencé avec le mimosa en 2018, donc là le mimosa va revenir en 2021, donc je serai à ma quatrième saison. Ouais, tu fonctionnes en saison, toi. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toutes les deux de se dire, allez, je lance mon affaire au-delà, effectivement, de la boutique, et on a compris que c'était en quelques secondes, ça s'était fait. Mais vous, votre aventure individuelle, est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que ça a maturé comme une bonne recette, ou ça a été d'un seul coup, j'y vais, quoi? Non, moi comme je disais tout à l'heure, en fait, avant de faire ça, j'avais une autre entreprise, j'étais dans le commerce avec mon conjoint. Et en Ouais. fait, comme je dis, l'entrepreneuriat, c'est viscéral.
J'ai essayé entre les deux de retourner un petit peu salarié et en fait tu pouvais pas. Non, ça me convient pas dans le sens où je suis trop exigeante. Je suis déjà très exigeante avec moi-même, donc voilà, il fallait que je trouve quelque chose en fait à faire chez moi, voilà, sans contrainte extérieure et à gérer mon temps parce que je suis maman d'une petite fille, donc du coup il faut aussi gérer son temps, c'est clair. travail, voilà. Donc que ce soit un bon équilibre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il fallait trouver un équilibre et là je trouve mon équilibre. Cool. Et toi, Adé? Et bien moi, en fait, mon aventure a commencé parce que j'ai fait un burn-out dans mon ancien milieu professionnel. Et donc voilà, mais mon aventure a commencé en fait à travers les confitures, parce que ça faisait des années que je récupérais les fruits et légumes qui étaient trop mûrs ou qui étaient plus vendables sur les marchés. Qui étaient entre guillemets pas beaux, quoi. Qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas beaux ou pas vendables. Ouais. Et donc j'ai commencé à faire des confitures parce que je trouvais ça dommage de donner tous ces fruits et légumes qui, mine de rien, étaient encore tout à fait consommables pour nous, à mes animaux. Et donc du coup, j'ai commencé par des confitures, j'ai beaucoup aimé en faire, alors que je déteste cuisiner. Ça c'est à savoir. Ah ouais, c'est marrant ça. J'ai horreur de cuisiner. Et du coup, j'ai commencé par les confitures, ça m'a énormément plu, et l'aventure des plantes, elle est vraiment arrivée, c'est en pleine nuit au fait. Je me suis réveillée en pleine nuit, et c'était le mimosa. Et du coup, donc c'était début 2018, et il fallait absolument que je trouve du mimosa alors qu'on était en fin de floraison. Donc j'ai regardé dans mon bouquin si le mimosa était comestible, il était comestible, et donc voilà, c'est parti. Claude François, c'était les magnolias, toi c'était le mimosa. Je fais du magnolia aussi, donc voilà, tu vois. Sans chanson, hein. Non, on va éviter. Donc voilà, moi c'est arrivé en pleine nuit et je remercie mes anges qui m'ont guidée dans cette voie. Bah ouais. Et du coup, on parle des anges, plutôt bonne transition, merci beaucoup. C'est quoi vos inspirations globalement? Est-ce que quand on crée, parce que vous êtes à mi-chemin finalement entre l'artistique, l'artisanat, il y a très peu de différence, enfin moi je le vois un petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent pour créer justement, pour créer des nouvelles séries, pour créer des nouveaux produits, etc. Moi, l'inspiration, je la trouve vraiment dans le quotidien, en fait. Vraiment, les charlottes, pour prendre cet exemple-là, je les ai fabriquées, conçues, parce que j'avais besoin de ça chez moi. Les écharpes, je les ai fait parce que moi, je suis hyper frileuse et que je trouvais rien qui me convienne. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve mon inspiration vraiment dans le pratico-pratique, dans le quotidien. Ou alors des clients qui vont me dire, bah tiens, moi, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux le faire? Donc, voilà, c'est vraiment le quotidien qui m'inspire. Ouais. Et tes couleurs, comment ils viennent? Alors ça, c'est le coup de cœur. Je vais voir un rouleau et je vais dire ouais, ça j'aime bien, et je me dis que si j'aime bien, bah mes clients ils vont bien dire aussi. Et généralement ça marche. Ok. Mais ouais, c'est des coups de cœur, hein. Les tissus, c'est vraiment des coups de cœur que j'ai sur le moment, quoi. Et toi, Adé? Et moi, c'est les rencontres. Mes promenades dans la nature. Ouais. Et puis les échanges avec des personnes qui cultivent les plantes sauvages, des guides nature, ou de nouveau mes anges qui me guident vers telle ou telle voie. Je fais beaucoup, je leur fais énormément confiance. Parfois, tu as des vrais messages sur tu dois finalement créer tel produit parce que ça va le faire. Ouais. Alors non, c'est pas comme ça que ça va venir. C'est une image un peu. Des flashs. Des flashs. Je vois le produit, ou je vois la plante, où je vois ce que je dois faire en fait. Ok. Et là, ils m'en ont envoyé plein, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Pas tout de suite, les gars, vous allez trop vite. C'est ça. C'est tout à fait ça. Il manque quelques heures par jour en fait, tous les jours. C'est trop court, 24 heures dans une journée. C'est ça, donnez-moi plus encore. Déjà que les journées sont bien remplies et on peut pas être partout tout le temps. Ça a changé quoi dans votre vie Alors au-delà de donner du sens à ce que vous faites, évidemment, forcément. Mais ça a changé quoi en fait de faire un petit peu ce qu'on aime encore plus? Un sentiment de liberté. Enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment un sentiment de liberté et de faire ce que j'ai envie de faire. Et confiance en soi. Pas mal. Confiance en soi aussi, ouais. D'essayer, d'oser, de se dire, même si on se plante, on réessaye quoi. On n'essaye pas, on y va. On plonge parce quoi. On n'a pas le choix, on y va. Et puis ça passe ou ça casse. Là, ça passe. Ça passe bien même. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Puis moi aussi, c'est montrer à mes enfants que je peux y arriver. C'est cool ça. Voilà, c'est au-delà de que j'aime énormément ce que je fais, mais c'est montrer déjà à ma famille, etc.,
qu'il n'y a pas que les études, etc., qui permettent d'y arriver, qu'on peut suivre son propre chemin et y arriver également. Et, Ouais, c'est clair. Ça, je te rejoins sur voir le regard de nos enfants sur notre travail, c'est hyper gratifiant. Ouais. Quand elles font notre pub, c'est génial. C'est bon ça. Hein. Complètement. Est-ce que vous êtes inspiré, vous aimez ce que vous faites? Est-ce que c'est en partie un rêve qui se réalise pour vous ou il y a encore au-delà à aller chercher? Moi, j'ai au-delà. Vas-y, Anna, fais-nous rêver. Non, mais après, c'est pas un. Je pense que ça va. C'est une étape pour toi encore. Ouais. C'est une étape en fait. Ouais. Moi, je suis pas arrêtée aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais ça, mais je sais pas ce que je ferai dans 5 ans. Ça dépend des rencontres, ça dépend des opportunités. Mais ce qui est important, enfin pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est de s'amuser aujourd'hui. C'est ça, oui. En fait, après, on verra. C'est déjà la situation est déjà compliquée. Donc, si on arrive à trouver un peu de bonheur et un peu de réconfort, de joie dans notre boulot, c'est déjà pas mal. Ouais, laissons nos anges nous guider aussi vers. Moi, j'ai d'autres projets, mais ça sera toujours lié à la nature, lié aux plantes, lié aux animaux. Ça, c'est évident. Et au partage? Et au partage, ça c'est essentiel. Yes. Toutes les semaines, il y a des. Enfin, oui, il y a de très belles rencontres. C'est très riche. Et même par rapport aux clients, dès qu'ils s'intéressent. En fait, moi, pour ma part, mes clients sont principalement des gens qui ont la même sensibilité. Donc du coup, il y a vraiment des partages qui se créent, des dialogues. Et il y en a beaucoup qui sont devenus des amis, même depuis, à continuer à discuter. Ouais, c'est clair, une relation vraiment particulière, quoi. Complètement. Ça fait du bien, tout ça. Ouais. Un peu d'optimisme. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous remercier pour votre bonne humeur, pour votre... Merci à toi, Franck. Merci à toi. C'était chouette, ça fait du bien, voilà, de se sourire, de partager, etc. Et puis voilà, et puis d'imaginer, de penser aussi collectif, on n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul à faire des choses, on est... Non. Si on peut faut être... pas s'isoler, enfin vraiment ça. sur le mot de la fin, si on peut dire, faut vraiment pas s'isoler en cette période très compliquée. On peut... On peut quand même rencontrer des gens, louer des liens, construire des choses malgré cette situation, et je trouve que c'est encore plus fort les relations qui peuvent en sortir. Ouais, et puis il y a plein de collectifs comme ça qui sont en train de se créer un peu partout, et en Bretagne principalement on a la chance quand même d'avoir une richesse justement dans l'artisanat, dans la création, c'est très très chouette. Et il faut surtout pas, faut pas hésiter à se lancer. Rien lâcher. Tant qu'on y croit, ça marchera. C'est clair. On prend son produit et qu'on le fait avec son cœur. Puis comme tu as dit, il y a le grand chef là-haut, les anges, tout ça, donc tout va bien. Voilà, on est sûr. Merci à toutes les deux. Plein de belles choses à vous. Bye bye. Ciao.